Et vous avez la prédominance du pronom « je ». Ça montre quoi? Une insistance toujours sur lui-même. Vous avez la répétition toujours dans le refrain qui renforce, n'est-ce pas, ou qui met en relief la foi au bonheur, une foi inébranlable, une foi incassable, d'accord? Donc, c'est une âme absolument persuadée à aller vers un bonheur idyllique. En synthèse du sous-centre d'intérêt 1, d'accord, le poète affiche ou fait état, nous fait penser, n'est-ce pas, à un être, une personne, une âme, dans le sens de une personne, un auteur, n'est-ce pas, une âme, n'est-ce pas, absolument convaincue d'une vie idyllique. Absolument convaincue d'une vie de rêve. Une vie de bonheur, une vie de plénitude, une vie de. On va aller voir qu'en plus de cela, vous avez un sous-centre d'intérêt 2, n'est-ce pas? Les diverses, c'est-à-dire une fixation précise des objets du bonheur. Il y a une fixation précise des objets ou moyens de son bonheur. Objets ou moyens de son bonheur. D'accord? Et vous les avez à travers quoi? Ces objets-là, on perçoit un champ lexical du bonheur. Champ lexical du bonheur. Dans le texte, vous aurez des mots tels que femme, villa, 4 façades, épouse, Grammy. Le Grammy est un prix qu'on donne, d'accord, annuellement à un meilleur artiste, comme dans le sport, le Ballon d'Or. D'accord, ce genre de trophée-là, le Grammy Award. Le riche, vous avez plein d'amis, vous avez piscine, vous avez salaire de 4, vous avez coupé 4x4, etc. Ouais, tout ça fait partie du champ lexical du bonheur. Quand vous n'avez pas ça, vous n'avez pas le bonheur. Pas peut-être eux tous, mais imaginez, vous avez tout ça. Il n'y a pas épouse, il n'y a pas femme, vous n'avez pas le bonheur. D'accord? Le champ lexical du bonheur montre, il a une fixation précise des objets ou des facteurs, n'est-ce pas? Voilà, qui constitue, lui, la source de son bonheur. Alors, cela va encore avec quoi? Vous avez un lexique du luxe. En plus du champ lexical, pour pouvoir vous dire que le lexique et le champ lexical peuvent s'aborder dans un même texte dans le cadre du commentaire donc composé. Donc, vous avez là le lexique, n'est-ce pas, du luxe. Tout ce à quoi il pense comme objet ou facteur, d'accord, et bien sûr, voilà, de son bonheur, il n'y a pas un objet, voilà, on va dire terre à terre, comme ça, dedans, il n'y a que des objets de luxe. Villa, coupe 4x4, piscine, grand dressing, escorte de police, vous voyez. Donc, il y a le lexique, n'est-ce pas, du luxe. Alors, voilà ce qui pouvait nous permettre de décortiquer le sous-centre d'intérêt 2 avant de terminer, de clôturer maintenant l'analyse, car les inspirations viennent en fonction, n'est-ce pas, de quelle qualité de lecture vous avez fait. Sinon, on peut même aller dans un troisième sous-centre d'intérêt qui est les différentes harmonies dans le texte. D'accord? Et les différentes harmonies dans le texte, en plus de la fixation précise des objets du bonheur, peuvent faire état de bien d'éléments qui montrent, voilà, comme on l'a dit, des éléments d'intuition. Les harmonies dans le texte, quand vous prenez la disposition typographique, par exemple, du texte, quand vous l'aurez, vous allez vous rendre compte que la disposition des strophes, elle est harmonieuse. Il y a l'harmonie dans les strophes. Voilà. De 8 et 9 vers. 8, 9 vers. Tout est composé de 8, 9. 8, 9. Cette harmonie-là montre, n'est-ce pas, une belle harmonie, et une belle harmonie rime avec un bonheur. Voilà un commentateur qui fait une déduction
comme ça. Et c'est révélateur d'une vie, on va dire équilibrée. 8-9, 8-9, c'est quand même équilibré. Si c'était 1, 9, 7, on va dire c'est éparpillé, c'est un peu hasardeux. Vous voyez, il y a ici un équilibre, une netteté qui montre la solidité, n'est-ce pas? Un bonheur fondé sur le socle cohérent, sur des soubassements bien bâtis. Voilà pourquoi il a écrit son texte avec ces genres d'équilibre. Si son texte n'était pas équilibré, son bonheur risque d'être déséquilibré. Voilà un argumentaire de commentateur. Les sonorités en I. Le son I domine dans le texte. Pourquoi? Et il domine dans le texte, mais le son I est un son joyeux. D'accord? Et d'autant plus que, n'est-ce pas, lorsque vous êtes heureux, voilà, vous avez le son I qui, la plupart du temps, montre la joie. Parce qu'on peut écrire Oye, le son Oye, il y a le I dans l'accompagnement du son Oye. Donc, voilà en commentaire ce que les harmonies donnent. En plus de traduire la joie, le son I un peu perceptible dans une interjection telle que Oye, vous avez I, c'est la prononciation qui le donne, mais le I se caractérise par une simplicité graphique. D'accord? Vous voyez, la lettre I écrite, c'est la simplicité graphique. Et cette simplicité graphique est à l'image du bonheur unique, le bonheur particulier auquel l'auteur la rêve. Ça, ce sont des argumentaires de commentateurs, toujours. Il y a un retour incessant de son « et ». Donc, vous voyez, au-delà des outils d'analyse classique, figure de style, type de phrase, forme de phrase, etc. Ayez de l'imagination, de la créativité, de l'inspiration dans un texte, car des éléments intuitifs viennent compléter ces éléments d'analyse classique, habituels qu'on a là, pour pouvoir vous donner un travail pertinent. On ne peut pas vous dire c'est faux si vous dites que I a la forme graphique simple et ça traduit une simplicité, une harmonie dans le bonheur du poète, de l'auteur, qui configure son bonheur sur une conception aussi simple. On ne peut pas vous dire c'est faux, c'est d'autant plus qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas cela. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que le commentateur, comme on l'a dit, pour peu que vous puissiez défendre votre inspiration de percer dans un texte, l'objectivité minimale y est. Votre argumentaire, on ne peut que l'apprécier et certainement, n'est-ce pas, le valider. Alors, on va peut-être terminer avec, on pourrait traiter ce texte-là avec la prédominance de la rime croisée dans le texte. Quand vous remarquez le texte, les rimes sont croisées. Cela réaffirme, un commentateur peut dire que c'est une harmonie, c'est un élément d'harmonie qui réaffirme, n'est-ce pas, le désir, le rêve du poète à croiser le bonheur. N'est-ce pas, un rêve, si vous voulez, une volonté du poète à croiser le bonheur, à rencontrer le bonheur, à s'y confondre, parce que se croiser, se rencontrer, c'est une sorte d'embrassade avec, de rencontre avec, de confusion de soi avec l'autre. Il le fait pour le bonheur, il le prépare pour le bonheur. Voilà pourquoi les rimes croisées sont nombreuses dans son texte. Ça, c'est une explication du commentateur. Oui. Cela montre, n'est-ce pas, voilà, une volonté du poète, de l'auteur à vivre ce bonheur-là, n'est-ce pas, à tout prix. Inévitablement. Donc, chers apprenants, voilà plus ou moins comment est-ce que nous pouvions pousser ou conduire cette analyse ou cet essai de production de texte portant sur Rier, n'est-ce pas, de Stromae, et pour rendre compte duquel nous nous sommes intéressés, d'accord, à 4 sous-centres d'intérêt. On a osé, d'accord, et à chaque sous-centre d'intérêt, on a fait quand même un minimum d'outils d'analyse assez diversifiés. Vous voyez que les figures de style ne nous ont même pas intéressés. Vous avez le lexique, le champ lexical ici, la forme emphatique, nous sommes dans les formes de phrases, outils de la syntaxe. Vous avez le mode, nous sommes toujours dans, on va dire, la syntaxe toujours, hein, voilà. Le lexique, le champ lexical, nous sommes dans le lexique. Nous ne sommes même plus revenus avec une figure de style ici, quand bien il peut en avoir. Nous pouvions partir avec un aspect de la forme, la typographie, des éléments de versification. Nous avons parlé du son E, du son I, etc. Pouvait être une analyse. Ne vous enfermez pas dans une quête
Ce n'est pas parce que vous connaissez les figures de style que vous savez faire un commentaire composé. C'est surtout cela. En plus des figures de style, il est nécessaire de connaître plusieurs outils d'analyse. C'est cela faire un commentaire composé. Et à l'issue de cette analyse, nous allons, au regard de tout ce que nous avons vu, en mettant à l'esprit que ces tirets n'existent absolument pas. Ce sont des pistes indicatives d'analyse. À ce niveau, c'est vous qui allez construire un argumentaire cohérent. Sujet, verbe, complément, connecteur logique, on passe à autre chose. Sujet, verbe, complément, connecteur logique, on passe à autre chose. On considère que tout ça est fait. Nous allons maintenant conclure notre commentaire composé pour avoir un exemple type de conclusion.